Marcel et moi allons essayer aujourd'hui de vous transmettre nos vœux. Nous n'avons pas eu l'occasion pour Noël de le faire parce que vous savez que je traverse un sale moment, mais on n'en parlera pas. On va laisser l'année 2020 derrière nous et se dire que c'était une année à ne plus jamais ramener dans notre mémoire. Nous allons nous tourner vers 2021 et je vous promets de me battre grâce à vous et on arrivera au bout du chemin. Alors quoi qu'il arrive, vous aussi battez-vous dans la situation que nous vivons actuellement et je voudrais vous dire de ne pas manquer de courage. Le courage, on en a. C'est plus facile à l'abandonner qu'à le garder. Mais pourtant, c'est dans le courage que se trouve la force et le dynamisme de sortir des situations difficiles pour cette année qui s'en vient. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Je ne peux pas vous répondre pour moi, ni pour Marcel, on ne sait pas, mais on souhaite le plus rapidement être avec vous à travers la Grange du Bonheur, bien sûr, de nos chansons, mais d'une année meilleure. Alors, je vais donner la parole à Marcel, et en ce qui me concerne, pour ma santé, merci à vous qui priez, et qui me transmettez vos gentillesses. Alors, excusez l'émotion, mais c'est devenu rare qu'on refasse du direct comme ça. Alors, Marcel, je te laisse la place. Je trouve que Franck est très courageux d'être là aujourd'hui face à vous, face caméra. C'est vrai que c'est toujours un petit peu angoissant quand ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé, mais surtout quand on traverse des épreuves comme il l'a fait. Et de s'adresser à vous autres aujourd'hui, il fallait vraiment être prêt. L'autre jour, je l'ai fait tout seul à côté du sapin pour vous souhaiter joyeux Noël, mais là, cette fois-ci, il est près de moi et je suis bien contente parce que c'est comme une tradition pour nous de vous souhaiter, de vous donner nos vœux de Noël et de Nouvel An. On vous souhaite une superbe année 2021. Comme il dit Franck, on va laisser l'année 2020 derrière nous parce que ça a été tellement laborieux pour beaucoup de personnes. Bien, nous autres, avec le confinement, avec la pandémie, avec sa maladie, bien, tout ça mis ensemble fait que heureusement qu'on est les deux puis qu'on s'aime. Parce que je vais vous dire, si vous êtes avec une personne que vous n'aimez pas confinée, ben ça va pas bien. Mais nous autres, franchement, on ne s'est jamais marché sur les pieds. Au contraire, on est heureux d'être ensemble et croyez-moi que je vais tout faire en sorte pour que Franck puisse toujours rester avec moi à la maison. Je veux plus qu'il s'en retourne à l'hôpital. Je veux qu'il reste à la maison. Il n'y a que ça. Il n'y a que comme ça qu'il va pouvoir passer au travers de la maladie puis guérir. Puis que je serai toujours là pour lui. Mais voilà. je voudrais vous dire quand même, le secret réside dans la foi. J'y arrivais. Vas-y. J'y arrivais. Et Franck, il m'a dit l'autre jour, quand il était capable de descendre les escaliers pour pouvoir venir en bas, parce qu'il n'y arrivait pas du tout. Et puis là, qu'il a vu toutes les belles décorations de Noël, vous avez pu remarquer un petit peu, mais il faut dire que cette année, j'ai fait 4 sapins dans la maison. 3 en bas et 1 en haut. Et j'ai décoré fond la caisse comme je fais chaque année. Et jamais ça va changer. Franck, il m'a dit, mais non, avec ma maladie, je ne pourrais pas descendre en bas et venir voir les décos. Il dit, ça ne sert à rien, décore pas en bas. J'ai dit non, je vais décorer comme je fais chaque année. Et tu vas descendre voir tes décorations de Noël. On va avoir un Noël magnifique, même si on est deux, mais on ne changera rien. Il ne faut pas. Mais c'est vrai, comme Franck il dit, on a la foi. Et c'est surtout ça qui nous a sauvés, qui va encore nous sauver. Je pense que si on n'aurait pas la foi qu'on a... C'est une foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une foi en nous. Et je voudrais justement vous dire de ramenez-vous à cette vérité. Il n'y a que ça qui va marcher, qui va compter. Enfin, je vous le souhaite de croire, comme moi je crois. Écoutez, je suis un miracle. Je ne veux plus prolonger trop longtemps ce message, mais on m'a enlevé 70% du foie. J'ai fait une embolie pulmonaire juste après. Ensuite, on a eu le Covid qui est arrivé dernièrement. Les deux, le Covid. J'ai été à l'hôpital pendant 1 mois, il y a quelques semaines, et le médecin m'a dit « Mais comment êtes-vous encore en vie ?»
c'est notre foi en Seigneur Jésus et je vous encourage. On n'est pas là pour faire de la prédication qu'on appelle, je ne sais pas trop comment on dit. Prosélytisme. Prosélytisme. Mais on est là pour vous dire qu'on est la preuve vivante que le Seigneur existe et qu'il est là pour vous aider, mais il faut le demander. Donc c'est important. Surtout, on s'en va dans une nouvelle année. Il faut essayer de garder la foi et l'espérance. C'est ça qui nous tient. On va laisser 2020 derrière. Allez, go 2021! En espérant qu'on puisse être capable de faire des spectacles prochainement. On s'ennuie beaucoup de nos fans. On s'ennuie d'eux, on s'ennuie de nos amis, on s'ennuie de notre famille. On est loin de tout. Moi, ça fait plus d'1 an que je n'ai pas été au Québec. Je m'ennuie énormément de mon fils, de mes 2 petites filles, ma mère, ma sœur. Puis Franck, c'est la même chose de sa famille. On va terminer ce petit message qui, j'espère, n'aura pas été trop long pour vous. On en a tellement à dire. Oui. Voilà, chers amis, il nous reste Marcel Alexis Et Franck Olivier. à vous souhaiter pour 2021 une bonne et heureuse année.